Bonjour à chacun, c'est avec joie que je viens vers vous ce matin. Nous sommes toujours dans la série sur le fruit de l'esprit, dans l'Épître aux Galates, 5,2. Et cette fois-ci, nous allons voir ensemble ce que dit la Bible sur la paix. Et on va trouver ça dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 11 à 22. Ceux qui ont cette Bible, c'est à la page 767. Mais avant ça, j'aimerais introduire avec une petite histoire. En rentrant d'une semaine de vacances en Picardie, chez mes beaux-parents, je me rappelle avoir raconté à des amis ma semaine bienfaisante, avec de bonnes discussions, de bonnes relations, de très bons repas et des belles balades. Leur réaction ne s'est pas fait attendre. Tu as passé toute une semaine avec ta belle famille? Et l'autre ami de renchérir. Et nous qui n'arrivons pas à finir un repas de famille sans que ça se crie dessus. J'ai vu à leur visage la surprise que ce soit possible. L'envie sans y croire que ça puisse exister un jour chez eux. Alors, je ne dis pas ça pour attirer l'attention sur un moment particulier qui s'est bien passé en famille, parce que ma femme et mes enfants pourraient raconter d'autres histoires de la maison où paix, harmonie ne sont pas vraiment les mots-clés. Mais je vous raconte ça parce que je sais que Dieu nous a créés pour être en bonne relation les uns avec les autres et avec lui. Ce qui fait que, dans le plus profond de notre cœur, nous aspirons à ça, mais nous n'y arrivons pas. Nous sommes maladroits, frustrés, malheureux. Je vais vous lire maintenant donc la partie de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 11 à 22. Je répète à la page 767. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qu'ils le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme, nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Alors aujourd'hui, nous voulons voir ensemble que la paix du Christ nous unit pour adorer Dieu et que c'est très bon. Dans une première partie, les versets 11 à 13, ça sera « En Christ, nous sommes devenus proches ». Ensuite, du 14 à 18, « En Christ, nous avons obtenu la paix ». Et enfin, la dernière partie qui servira de conclusion, ce sera « En Christ, nous formons une habitation de Dieu en esprit ». En Christ, nous sommes devenus proches. Au début de ce passage, Paul s'adresse aux non-juifs. Il leur demande de se souvenir que même leur corps, par leur incirconcision, trahissait leur non-appartenance au peuple de Dieu.
Il leur demande de se rappeler qu'ils étaient regardés de haut par ceux qui, depuis Abraham, avaient reçu ce signe physique communautaire. Puis il continue en leur demandant de se souvenir de tout ce qu'ils n'avaient pas avant. Il leur dit « Vous étiez sans Christ ». Alors que Paul vient de passer la moitié du chapitre précédent à décrire les merveilleuses bénédictions du salut en Christ, là, il leur dit, en gros, vous n'aviez rien du tout, quoi. Rien de tout ça. Il continue. Exclu du droit de cité en Israël. En gros, privé d'un territoire où Dieu se trouve. Donc, accès interdit. Et enfin, étranger aux alliances et aux promesses, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Quand je demande à mes amis ou mes collègues quelle espérance ils ont pour la vie après la mort, les réponses sont presque toujours évasives. Un retour à la terre, hein. Réincarnation, mais je vais retourner dans les animaux. Ou alors, et souvent, on verra bien. La Bible, elle, donne des réponses claires au sujet de notre espérance. Laissez-moi vous lire 2 passages que j'affectionne particulièrement. Le premier se trouve en Apocalypse, chapitre 21, les versets 3 et 4. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. » Et puis le deuxième passage se trouve en Ésaïe 65, les versets 24 et 25. « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Dans ces 2 passages, l'intimité avec Dieu va au-delà de tout ce que j'avais pu m'imaginer avant de les lire. Et ça me donne vraiment envie de le vivre. Force est de constater qu'aujourd'hui, la plupart des gens vivent comme les non-juifs d'alors, loin de Dieu, étrangers, exclus, sans espoir. Pourtant, d'apparence, on pourrait croire que leur vie leur va, que tout est OK. Mais pour Paul, qui lui a eu révélation de ces choses, ces vies paraissent un grand vide. En gros, il estime qu'ils sont privés de tout. Mais heureusement, au verset 13, il y a un grand mais. Je relis. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Le sang de Christ? Le sang de Christ ici nous parle de la mort du Fils de Dieu. En donnant sa vie, Christ a subi l'exclusion absolue à notre place pour que nous puissions inclure le peuple de Dieu. Alors oui, c'est vrai, quand on réalise ce que Christ a fait et ce qu'il nous prépare, nos vies d'avant pâlissent. En fait, ce serait un peu comme si un jeune qui n'a jamais mangé autre chose que des pâtes se voit invité par un ami plein d'affection, un fils de roi. Voilà, et cet ami lui propose alors un parcours éducatif, gustatif, dans le but de le rendre capable de savoir apprécier un jour la table du roi son père. Au final, quelle serait d'après vous la réaction du jeune homme par rapport à son ami? Dans le texte, si Paul leur demande de se souvenir, ce n'est pas pour leur dire vous voyez comment vous avez eu chaud les gars? Non, c'est pour qu'ils savourent, qu'ils s'émerveillent de ce que Christ a fait, qu'ils saisissent combien ils étaient loin, exclus, et comment par son sacrifice à la croix, Christ les a rapprochés, inclus dans son peuple, par amour, par pure grâce, alors qu'ils n'avaient absolument rien fait pour mériter cette proximité. Deuxième partie,
entre les versets 14 et 18, en Christ, nous avons obtenu la paix. Au verset 14, on lit que des deux groupes, juifs et non-juifs, Christ n'en a fait qu'un. Or, rapprocher deux ennemis n'a jamais suffi à régler leurs problèmes, bien au contraire. Imaginez, vous vous réjouissez de prendre le train, par exemple, pour partir dans les vacances dans le sud, et quand vous arrivez dans votre wagon, la seule place qui reste se trouve entre votre pire ennemi et la fenêtre. Pensez-vous que le voyage va arranger l'affaire? Alors d'où vient ce changement brutal, où on passe d'une relation désastreuse de haine qui date entre deux peuples à une union de paix établie? Dans la première partie du texte, Paul utilise le « vous » pour décrire l'état du peuple sans Dieu. Dans cette seconde partie, le « il », soit Christ, est remarquablement présent. Il est notre paix. Il a renversé le mur. Il a détruit la haine. Il a rendu sans effet la loi. Il a établi la paix. Il a voulu réconcilier. Cette paix ne vient donc absolument pas des hommes, mais de Christ seul. Tout d'abord, Paul écrit que Christ a renversé le mur qui les séparait, la haine. Certainement, ça peut nous faire penser dans un premier temps au mur qui entourait le temple de Jérusalem. D'ailleurs, au passage, sur ce même mur, on pouvait lire « L'étranger qui passe ce mur sera exécuté ». Mais la séparation et la haine entrée entre ces deux ennemis ancestraux ne se limitaient pas à des pierres et des phrases inscrites sur un mur, mais elles étaient logées au plus profond des cœurs de chacun. Au verset 15, Paul nous explique comment Christ a fait. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et ses règles. En effet, 2000 ans auparavant, quand Dieu a choisi le peuple juif pour le représenter et se révéler au monde, il a instauré une loi en Israël pour éduquer, guider son peuple, gérer les relations entre les hommes et avec Dieu. Dedans, il y avait, par exemple, le fait que Dieu étant parfaitement saint, personne ne pouvait l'approcher sans être purifié de ses péchés. Eh bien, la loi prescrivait alors de sacrifier une bête, la plus pure possible, bien sûr innocente, pour le pardon de ses péchés. Cette loi, avec ses commandements et ses règles, finalement, a surtout permis au peuple juif de se rendre compte de son impuissance à la réaliser complètement. En revanche, Christ, en s'offrant à la croix, l'a accompli parfaitement. Ainsi, en Christ, juifs et non-juifs sont réconciliés, même mieux que ça, ils ne forment qu'un seul corps. Un homme nouveau, écrit Paul. Plus qu'une simple paix, une parfaite harmonie. Alors oui, voir que Christ, d'une situation désastreuse entre deux peuples qui se haïssent à mort, crée une nouvelle humanité de paix, ça m'encourage à lui faire confiance pour la paix en famille, à l'église, avec mes amis et au travail. Et aussi en lisant ce texte, j'ai été attiré par le verbe créer. Ça m'a transporté au jardin d'Éden en fait, au plan initial de Dieu, et ça m'a réellement fait du bien. Un autre verbe aussi m'a interpellé. Il m'a rassuré. Au verset 15, c'est le verbe établir, établissant ainsi la paix. Établir signifie fixer de manière stable ou instituer. En bref, cette paix n'aura pas de fin. Je crois que Paul nous parle à nous aussi, qu'au sein même de notre Église, il arrive que nous fassions comme avant Christ, que nous nous mettions à faire sans lui, et qu'au lieu d'enjamber la muraille détruite, nous reconstruisions ce que Christ a renversé. Nous éloignons ainsi les uns les autres de celui qui nous a rapprochés. Par exemple, sommes-nous du genre à nous rassurer dans nos ressemblances, nos règles? Il me ressemble, donc je m'associe avec lui.
dans l'église en fonction de ce que j'ai envie. Bah, il est sportif, donc voilà, je vais discuter avec lui. Il est célibataire, geek, franc-comtois, musicien, pas content, riche, que sais-je. Ou alors, sommes-nous curieux de connaître tous ceux à qui Christ nous a unis? Je vous entends déjà, l'église est grande. Je nous entends déjà, parce que je l'ai dit aussi. Et des fois, c'est difficile. Mais je nous réponds. Le groupe de maison, c'est fait pour ça. Voilà. En Galates 3, verset 28, nous lisons: il n'y a plus ni grec, ni juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà comment nous devons vivre l'Église. Au chapitre 4, Paul écrira: efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est Christ qui a établi la paix. À nous de nous efforcer à la conserver, de la conserver. Voulons-nous être dans cette dynamique? Au verset 18, à travers lui, en effet, nous avons les uns les autres accès auprès du Père par le même esprit. Fin de citation. En Christ, plus de rituels, plus de sacrifices. La paix avec Dieu lui-même. Qu'en faisons-nous? Ne nous privons pas de cette proposition, au contraire, répondons-y par la lecture de sa parole, par la prière, le chant et surtout par la vie d'Église. Voici notre dernière partie avec laquelle je conclurai. En Christ, nous formons une habitation de Dieu en esprit. Versets 19 à 22. Paul, au verset 19, dit des non-juifs qui ont cru au sacrifice de Christ, qu'ils ne sont plus des étrangers ou résidents temporaires, mais qu'ils sont concitoyens des saints, c'est-à-dire habitants, participant à cette nouvelle humanité. Ils sont dans une telle proximité les uns avec les autres et avec Dieu qu'on perçoit clairement une famille où il fait bon vivre, la famille de Dieu. À la différence de mes amis de l'introduction, cette vie de famille, en paix et en harmonie pour laquelle nous savons que nous avons été créés, nous ne la trouvons qu'en Christ. Le vivre en Église, c'est le refléter. C'est pointer Christ pour ceux qui nous entourent. Car ce ne sont pas les règles, ce ne sont pas nos morales, ce ne sont pas nos sourires que nos amis ont besoin de voir, mais Christ dans nos vies. Ensuite, pour parfaire cette description, Paul utilise le vocabulaire d'une construction. Édifier, fondement, pierre angulaire. En fait, il nous parle d'une habitation. Un lieu au fondement solide, constitué des apôtres, des prophètes, avec comme pierre angulaire Jésus-Christ. Cette pierre angulaire est la principale. C'est celle qui garantit que l'édifice ne s'effondrera pas. Les apôtres et les prophètes représentent Christ et sa parole, que nous voulons toujours placer au centre de notre vie d'assemblée pour que l'édification de l'Église continue de s'accomplir ici à Étup. Au verset 21, c'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève. J'ai envie de rapprocher ce verset de celui d'Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà, tout est prêt. En lui, nous avons notre place dans cette nouvelle humanité, ce temple en esprit où Dieu réside et avec lequel il a choisi de manifester sa gloire. Je prie. Merci Seigneur pour ce merveilleux temple que tu nous appelles à vivre. En toi, nous voulons chacun trouver notre place dans cet édifice. Aide-nous à chérir la vie d'Église. Je te supplie de nous aider à la vivre comme tu l'as prévu. Qu'elle soit le lieu de ta gloire et qu'elle appelle tous ceux qui l'entourent. Merci parce qu'elle ne se résume pas à notre Église locale. Merci pour toutes les églises du pays de Montbéliard et les autres. Aide-nous, Seigneur Jésus, à savoir comment et dans quelle mesure montrer justement notre amour et notre unité aux autres églises.
Seigneur, je veux te dire merci pour toutes les fois où nous rencontrons un inconnu qui te connaît et que nous nous retrouvons instantanément dans ta maison en confiance et en espérance commune. C'est pour nous une preuve de tout ton art de parfait architecte. Enfin, Seigneur, apprends-nous à tout faire en toi, pour que ton temple puisse t'adorer en esprit et en vérité. Amen.